La promesse était donnée d'un descendant à Judas. Alors, cette promesse n'a jamais changé jusqu'au jour où le Seigneur est entré dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1er, verset 31 à 33. Luc 1er, 31 à 33. Quand le Seigneur est entré, il est entré avec cette promesse-là. La promesse de la royauté. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est quoi? Le royaume qui a été annoncé, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 4, verset 17, par Jean-Baptiste, et les apôtres étaient rejetés par Jésus-Christ. Pardon. Oui, le royaume qui avait annoncé, le royaume annoncé dans Matthieu chapitre 4, verset 17, vous allez comprendre que Jean-Baptiste et les 12 apôtres étaient rejetés par les Juifs. C'est-à-dire, ces royaumes-là, Oyo, bapesaka promesse, c'est pas à David. N'importe qui a Christ, du vivant à Christ, ba yuda babwa kisaka na bago royaume wana. Dans Matthieu chapitre 11, verset 20. Moralement et officiellement, bah, il y a Matthieu chapitre 21, verset 42, verset 42 à 43. Et le roi qui a été couronné, Naba épine, était crucifié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, roi Oyo, azalaki roi ya promesse wana. Roi Oyo, bapesa ki promesse ya David. Bana Israël va boire qui sakiye. Balobi te. Bomaye, bopesa biso Barabas. Bomaye. Mabe nyonso makila na etanga likolo na biso. Donc ba boire qui sakiye balati si couronne. Pe babaki ne kulusu. Batiki babaka ne kulusu. O azalaki roi na bango selon la promesse. Donc ça c'est le royaume y a Israël. Donc quand on parle du royaume, il ne faut pas voir un autre royaume. Il faut voir d'abord le royaume qui a été promis, où Christ serait le roi. Promis à David et accompli à travers l'entrée du Christ dans le Nouveau Testament. La troisième des choses, c'est quoi? C'est l'anticipation de sa réjection officielle et crucifixion. Les rois révèlent les mystères du royaume des cieux. Les rois en question, Christ, au troisième point. Premier point dans l'objet, le royaume existait parce que la promesse a été faite à David. Et descendant naé à Okoma roi, qui est Christ. Deuxièmement, ces descendants Christ, au hasard qui roi selon la promesse de David, a été rejeté et crucifié. Et troisièmement, pendant qu'il était vivant dans le Nouveau Testament, Christ nous a montré les mystères de ce royaume-là. C'est ici que ça devient intéressant. Au fait, où était ce royaume? Quel était le nom de ce royaume? Le royaume en question, d'abord, n'était pas un royaume terrestre. Deuxièmement, le royaume en question n'était pas un royaume nominatif, c'est-à-dire qui devait avoir un nom sur la terre. Mais le nom de ce royaume-là, c'était le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Et c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est une partie du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, au fait, c'est le règne de Christ sur la terre. Parce que c'est un terme très significatif. Le royaume des cieux, quand nous sommes dans la Bible, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. On ne parle pas d'un royaume qui est dans le ciel,
on parle d'un royaume qui vient du ciel, qui est terrestre, dont Christ est le maître. Christ est le roi. Et c'est ce royaume-là qu'il est question dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. C'est ce royaume-là que Christ a enseigné, et pas à bateau, pour la sabato, configuration nango, ndengeni nezali, makaboni ne le karakuna. Yango mo to sobeta 7000 kolobaboy. Je sais que peut-être tu as un langage approprié, il y a qu'à expliquer ma cambo. Et ma langage, je me suis dit que peut-être un peu dur. Mais ce langage dur, peut-être parce que l'ingala na biso est un peu pauvre. En plus, le langage approprié est par rapport au langage ou bien au terme d'origine. Yango tozolo baboy. Makambu ya nzambe. Makambu ya bonzambe. Eza makambo ya mabele te, ya nzoto te. Makambo ya bonzambe, ezali makambo ya molimo d'abord. Yango alobaki cherchez d'abord le royaume et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc le royaume en question ici, c'est le règne de Christ sur la terre. Oboni Yesu nenga yaka wana na Nouveau Testament. Nenga zaki na mokili. Akoya lisusu ko régner na mokili oyo. Kaka nenga yaki na nzoto nengo wana akoya lisusu. Sa seconde venue en fait c'est ça. C'est pourquoi après ça biso goût ya on comprendre le royaume wana na livre ya Matthieu chapitre 13. So botangi Matthieu chapitre 13 bomo na bazo parler kaka le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Écoutez maintenant. J'ai relevé ici au moins 11 éléments qui expliquent le royaume des cieux. Rapidement, faute de temps, il a parlé du royaume des cieux comme un mystère. D'abord, un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui a besoin d'une révélation pour la ebimasco en poisson. Le mystère, c'est comme la mort. C'est un mystère parce que tu y habité. Mais s'il y a une révélation, la révélation va nous conduire pour connaître ce que c'est la mort. C'est ça le mystère. Il ne peut pas y avoir une révélation s'il n'y a pas le mystère. Et il ne peut pas avoir le mystère qui ne peut jamais être révélé. Le Seigneur révèle toujours à ses serviteurs, à ses enfants. Donc on ne peut pas parler à révélation, bisika mystère exaté. On a eu révélation, mais aux révélations zanine. Quand il dit ça, au moins déjà ça ce n'est pas la révélation. La révélation doit être un mystère que toi seul, le Seigneur t'a révélé. Alors, au continent, quand tu as le l'hôpital, alors, quand il y a Matthieu chapitre 13, comme dans le verset 11, on a les 11 mystères. Oyo ya royaume. C'est-à-dire, avant de chiter dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, il faut comprendre nous, les mystères ici. Je vais vous expliquer, ce royaume, c'est le règne du Christ sur la terre, c'est-à-dire le royaume des cieux. Son nom, ce royaume s'appelle le royaume des cieux. C'est ce royaume-là que Christ viendra, reviendra pour travailler, pour s'installer comme le roi. Et c'est ce royaume-là, ce qui va se passer. Ce mystère de Rome, si on comprend ce qu'est le royaume en haut, Matthieu chapitre 13, verset 11. Parce que toi, on a tenté, nous avons des choses à dire. 1. Les mystères parlent du royaume des cieux. Matthieu 13, 3, 50. Mais particulièrement verset 11. 3, 50, les mystères. Il y a les mystères que Christ a prêchés concernent le royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 3, 50, on va énumérer les 11 mystères. C'est-à-dire, royaume ango wana, o tozolobela, et ça n'a mystère, o salake, Nzamba révélant en Christ, ce qu'on a besoin mystère, on comprendre de quel royaume s'agit-il. Deuxième élément, les mystères concernent l'aveuglement d'Israël.
L'aveuglement d'Israël durant la dispensation présente. Waouh, ça j'aime. J'aime pourquoi? Parce que Israël n'est pas mon kawana. Et tant que la nation de Dieu, tant que peuple de Dieu, les 12 tribus, je ne parle pas d'Israël au local pays. Je parle des 12 tribus. N'est pas mon abangwana bakanga bango misu, baza lokola ba aveugle. Nza bakanga bango ba aveugle na tango oyo po ete sali lobiko, parce que le salut vient des juifs. Lobiko et qu'il n'est pas un biso ba païen. Yango nzambe akanga bango misu na tango oyo. Romains chapitre 11 verset 25. Troisièmement, les mystères concernent le changement des saints vivants à la fin de cet âge. D'abord, on a pointé dans Bakita Bakselo Komoko. Na tango oyo tozali na dispensation oyo Israël nzamba kanga emisu yango moniti lo bandima Christ te. Bandima Christ pourquoi? Non de leur propre volonté, mais c'est parce que Dieu a permis que akanga bango misu po biso tokotana na kati ya makambo ya bonzambe. Tokoma greffé na bonzambe. Troisièmement, les mystères concernent les mystères du royaume, hein, le royaume de cieux, concernent le changement des saints vivants à la fin de cet âge. Au moins la dispensation oyo. Suka nango. Mukolo eko suka mukolo yesu akoya. Boko mukolo ngo wana makambi bale ko lekisa eko salema ya liboso. Bato ba ozana bo mo itan yesu akoya. Ba santu do ba botama asika. Ba ozala changer. Ya ba lobi changement des saints vivants. Ba oyo ba ko kufa. Ba oyo ba kufa déjà. Tango yesu akoya ba ko sekwa. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Donc, mystère, il y a changement. Nous autres, on a changé. Nous autres, corruptible. Nous autres, il y a matelaka. Il y a un biso tokola tanzoto anatanga kozonga. Quatrièmement, les mystères de l'église du Nouveau Testament, composés de juifs et de païens. Au moni malgré nzamba kanga bango misu ba israélite ba juif misu, mais ndambu na bango bakota na kati l'église. Ndambu na bango baza éclairé. C'est comme on dit en français, il n'y a pas une règle sans exception. Nzamba kanga bango ba misu, mais ndambu moko na bango ti lelo baza na kati ya kokota na évangile ya kondima Christ. Mais d'une manière générale, baza na aveuglement. Wana kokotanga ngona Ephésiens chapitre 3, versets 1 à 12. Romains chapitre 16, verset 25. Cinquième mystère. Le mystère de l'Église comme l'épouse du Christ. C'est-à-dire quoi? Mukolo Yesu akoya kozwa Église. C'est-à-dire l'ensemble des saints. Pour matane likolo, lokola mwasi, mobali yako luka mwasi ya libala. Ephésiens chapitre 5, verset 23 à 32. Sixième mystère. Le mystère, c'est Christ vivant. Du vivant et à Christ. Hein? Du vivant en Christ en nous. Donc, Yesu avant la rakati na biso. C'est aussi ce mystère-là. Galates chapitre 2, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Septième mystère. De Dieu en Christ comme la plénitude de Dieu dans le corps humain en qui toute la sagesse des hommes subsiste. C'est-à-dire quoi? Nzamba kotika tina Yesu Christo, pe Yesu Christo aye na bomoto, donc Nzambe bomoto, pe aye na plénitude nyonso ya sagesse au bateau, vous allez kovanda kati na bateau. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 9. Il faut que makambo nyonso. Nzamba ye avandi kati na Yesu pe alati nzoto ya bomoto. Donc tango zotala Yesu bobozo mona Nzambe. C'est là la divinité. Huitième mystère. C'est le mystère du processus duquel l'homme ressemble avec Dieu et Dieu restaure l'homme. Et ça mystère comme ça, par exemple, comme on dit Moutou andima Yesu Christo, aza restauré na image Nzambe
pe akokufa lisusu te pe akoperdre lobi côté. C'est un mystère. Vous devez comprendre parce que vous avez un jugement. Parce que la limite, il y a connaissance. Vous devez comprendre makambo ezate. Parce que c'est un mystère. Vous avez 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 9e mystère ezali, le mystère de sans loi. Sans loi, c'est-à-dire, ezana moto moko o azali moto mabe, moini satana, ya bukaka kaka mibeko. Alors, ndenge nzambe akokitisa ye na temps ya suka, ezape mystère. 2 Timothée chapitre 2 verset 7, Matthieu chapitre 13 verset 33. 10e mystère, ezali mystère de 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1 verset 20, on a tout le monde on a 10 dernières dispensations, on a la dispensation du royaume. 11e et dernier mystère, ezali mystère ya Babylone la grande. Apocalypse 17 verset 5 à 7. Donc on a tout le monde en autant to koma na suka ya tango na biso, la dispensation na biso ya suka. Maintenant, verset 24. Balobiete, après cela, donc Christ, qui a annoncé l'église, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le but de l'église, selon Ephésiens 3, 9 à 11, ezali pour élucider le mystère du royaume de cieux. Oh, nous sommes tangi ba mystère to tangi 11 awa. Nzambe siko yeso salini. Abimisi église, a créé église pour église et fongola siko ba mystère wana. Et expliquer ba mystère wana. Le temps viendra où on doit expliquer mystère moko na moko na moko na moko. Pour être église, nde azana révélation ya chacun de ces mystères. Tant l'église a présenté le mystère wana, c'est alors qu'on comprendre likanisi ya Nzambe ezali nini. Le mystère du royaume de Dieu prendra fin à la moisson. Une fois. Mokilio, existence, la création et l'existence. C'est comme un champ. Oh Nzamba lona, na suka il faut yakobuka. Et tant que yakobuka, c'est alors au moment où on a misusu, on a gauche, misusu, on a droite. Donc le retour du Seigneur dans sa gloire et kozala pour l'église zala enlever et que le coup tanana Seigneur selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Mais enlèvement wane kozala la moisson, c'est-à-dire nzamba koya ko buka bato bambuma o ebotami na mosala nyonso ya salaki banda la création. Et dans son retour, le roi établira tant akoya sikoyo akoyeba ko établir bokonzi ya David. Oh, et pesa maka la promesse. Yeso koya sikoyo lokola mokonzi, lokola roi et monarchie na ye et kozala yenda kozala mokonzi ya mokili mobimba kobanda na Israël. Oh, ba panzana mokili mobimba akosangisa bango et akoétablir pouvoir na ye. Nyonso akoyeba kovandisa ngo na mokili mobimba pe akorégner pendant 1000 ans et longona bato nyonso oyo bazali ya ye, c'est-à-dire biso elongo na Israël. Mais yoka sikoyo. Alors, tant qu'on établit royaume wana, donc royaume de cieux, on a le besoin règne de Christ sur la terre, tant qu'on établit ce royaume wana, c'est alors à ce temps-là que yeloko la fils, mwana ya David, parce que la promesse c'est pas à David, a restaurer d'abord l'autorité na mokili mobimba, au moins mokili mobimba ne ozomona na boye. Oh, Amérique, oh, en Europe, Afrique, Océanie, tout ça. Nyonso, Yesu ne tozaka mokonzi pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ako yebako restaurer autorité nyonso, ako régner, ako yebako vanda, pour établir maintenant, ako introduire 7e dispensation selon Apocalypse chapitre 20 verset 4. Pe ako bundisa ennemi à souka parce que pendant 1000 ans, il y a règne à Christ. Liwa kozalate. Oh, liwa c'est le dernier ennemi. Donc Christ akoya abundisi liwa wana, alongoli ye, et pendant 1000 ans, tu vas vivre sans liwa. Donc,
Net biso par exemple, tu as une cinquantaine, tu vas vivre 1000 ans. Aux ans jeune, na âge aux ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas la mort. Christ a défié la mort. Apocalypse chapitre, pardon, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24-26. Ainsi, tant qu'on défie la mort, tant qu'on rétablit le royaume naïe, à restaurer ma communion 1000 ans, c'est alors que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 est qu'on s'appliquer. C'est à ce temps-là qu'il remettra le royaume à Dieu le Père, c'est-à-dire à la Trinité. Créons l'homme à notre image. C'est alors qu'il faut remettre Bokonzi, na pouvoir créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il n'était pas lui seul le Christ, mais il était un Dieu qui était revêtu de 3 costumes. Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on confonde Awa, 3 dieux. Non, on ne parle pas de 3 dieux. Créons l'homme à notre image. Là, c'est Dieu qui parle. Mais quand il parle au pluriel, parce qu'il a 3 costumes de manifestation, 3 costumes d'exercice. Et ça, le cas de Lati, costume par exemple est noir, bon, pasteur est en noir. Nakete à côté msuna rouge, pasteur était en rouge, côté msuna était en vert, pasteur était en rouge. C'est toujours moi, mais on a 3 costumes. Et quand on dit qu'il va remettre le royaume, c'est-à-dire il va remettre l'originalité. Azo zonga siko na casquette azalaka nango ya original, parce que ici vous ne verrez pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous verrez seulement le roi qui est Christ et qui est l'image de Dieu, qui est l'incarnation de Dieu. Parce que Nzambe a Christ, et c'est lui qui est Dieu. Alors quand on dit qu'il remettra, ce n'est pas que Nzambe Mokoza quelque part, lui va remettre, mais non, ça veut dire tout simplement qu'il va se mettre dans la position initiale parce que ici nous sommes à la fin de toutes choses. Donc après le millénaire, ça sera la fin de toutes choses, c'est le commencement de l'éternité. Maintenant, nous sommes à la casquette au début. Et cette casquette, c'était quoi? C'était Dieu et Père. Parce qu'au commencement, on ne nous a pas parlé de Fils, on ne nous a pas parlé du Saint-Esprit. On nous a parlé seulement de Dieu qui avait dit, créons l'homme à notre image. C'est ce Dieu-là qui va rentrer en lui-même pour que sa image ya bonzambe. Alors ce Dieu-là, c'est Christ qui va se remettre dans sa peau d'originel pour alata unité ya tata, unité ya mwana, na unité ya molimo santo. Voilà ce que vous devez comprendre. Si vous avez des questions bien aimées, n'hésitez pas à contacter nous par notre numéro de téléphone ou bien par d'autres voies. On saura encore expliquer davantage parce qu'ici, faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est sans contestation. Jésus-Christ est Dieu. Nous avons beaucoup à prouver. Faute de temps, appelez-nous, nous allons parler ou bien écrivez-nous, nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Restez dans la paix du Seigneur et que la grâce surabonde vos vies. Amen.